Ok, donc si vous soutenez les pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire, si certains Burkinabés soutiennent les pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire, ils vont soutenir les terreaux, ok? C'était ça dans leur dit. Ce sont des partisans du camp du président Alassane Ouattara qu'on appelle le RHDP. Ok? Donc ils disent comme ça que si les gens, les Burkinabés soutiennent les partisans de Laurent Gbagbo, l'ex-président, ils vont soutenir les terreaux. Donc si je comprends bien, les partisans de Laurent Gbagbo et Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire sont considérés comme des terreaux. Parce que si les partisans du RDR, qui sont les partisans de Papa Ado, doivent supporter des terreaux. Les terreaux, c'est pas seulement au Burkina, il y en a au Nigeria. Il y en a au Nigeria qu'on les appelle les Boko Haram, ils sont partout. Ils sont partout. D'accord? Eux, ils disent, ça dit qu'ils ont apporté leur soutien clairement aux terreaux. La Côte d'Ivoire a été victime des terreaux. Je ne sais plus c'est en quelle année Abassam écrivait dans les commentaires, où il y a eu plusieurs personnes qui ont déjà. D'accord? Moi-même, j'ai participé, et je dis participer. J'étais là, non? Qu'est-ce qu'on dit participer? J'étais présente, j'étais témoin d'un attentat à Bamako, je crois en 2012 et 2013, à Bamako, où les terreaux sont montés à la terrasse. Moi, j'étais là avec des amis allemands, espagnols qui étaient dans l'armée. Et puis, on est descendu dans la boîte en bas. Et puis, tout de suite, je crois, 5 minutes après, on s'est même dépassé avec eux pratiquement. Ils sont montés avec des calaches et puis ils ont déjà presque tout le monde en haut. On a eu des copines qui ont sauté, qui ont eu des gens. En tout cas, c'est pas... Eux, ils sont sans... Un terreau n'a pas d'ethnie, au fait, il faut le savoir. Les terreaux n'ont pas d'ethnie, n'ont pas de couleur de peau. Un terreau... Il y a quelqu'un qui dit quoi? Elle dit quoi? Elle dit quoi? Toi, ça dit que tu sais même pas écrire. Tu viens écrire quoi? Bon, je te mute parce que lis ton commentaire, ça m'énerve. Voilà. Parce que mes modérateurs n'ont pas encore vu. Un terreau n'a pas d'ethnie, n'a pas de truc. Voilà, il n'a pas de couleur de peau. Un terreau peut être de n'importe quelle ethnie, il peut être de n'importe quelle région, il peut venir de n'importe quel pays. La preuve, c'est qu'il y a des Toubabous même qui vont en Afghanistan là-bas pour être des terreaux. Bref, c'est pas ces deux Dagbeman là qui m'intéressent. Mon sujet ici, c'est Makosso. Voilà. Ce qui m'intéresse ici, c'est Makosso. Makosso, on va t'écouter. Cas de chaos, ce sont les VDP de Ibrahim Traoré. Les VDP qui sont les jeunes patriotes chez eux, qu'ils appellent les patriotes, comme ici on avait les jeunes patriotes. Vous vous rappelez des jeunes patriotes? On avait les GPP qui faisaient les sports pour dire nous allons défendre Bagorien. Au niveau du Burkina Faso, il y a désormais ce qu'on appelle les VDP. On les prend dans les populations, on les forme en 45 jours et on les met sur le champ de bataille. Ces personnes ont une seule idéologie dans les têtes. IB et rien d'autre. Ceux qui attaquent nos villages, ce sont les VDP d'Ibrahim Traoré. Ce sont eux. Ce sont eux qui vont s'incruster en complicité avec certains de leurs éléments armés dans le but de créer des frappes dans certains coins pour faire croire que ce sont les attaques terroristes et que la Côte d'Ivoire n'est plus en sécurité. La Côte d'Ivoire est désormais attaquée par les terroristes. Ce n'est pas les terroristes. Ok. J'espère que vous m'avez tagué. Est-ce que quelqu'un m'a tagué en bas de la vidéo? Vous aussi, quand vous dites taguer. Allez-y, me taguer en bas de la vidéo. Makosso dit que la Côte d'Ivoire est en sécurité et qu'on est protégé parce qu'il y a l'armée américaine, il y a l'armée française. Allez-y, me taguer là-bas rapidement. En attendant, nous allons, avant de venir dans le cadre politique, je vais demander à Makosso s'il est ivoirien. Makosso, tu es ivoirien mais tu es congolais. Parce que moi, tu me demandes d'où je suis ivoirienne. De père et de mère, BT. Mon père est BT, ma mère est BT. Je suis BT de Dalois. On t'a posé question ici. On va t'écouter. On va t'écouter, hein. Voilà, on va t'écouter. Oh, putain. C'est qui? Bon, je pense que j'ai enregistré la vidéo. Je vais vous faire écouter une vidéo rapidement. Voilà, je vais vous faire écouter la vidéo. Voilà, Makosso. Ici. Je connais mon pays. L'histoire de votre pays? Oui, ce qu'on a appris, je peux le dire, à l'école, et puis quand même... Attendez, j'ai enlevé la photo de... 1843. Vous connaissez votre pays? Je connais mon pays. L'histoire de votre pays? Oui, ce qu'on a appris, je peux le dire, à l'école, et puis quand même, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Que vous rappelle 1843? Non, ça je ne me rappelle pas. C'est la date du premier protectorat de la France sur votre pays, Côte d'Ivoire. 1800... Mon frère, toi-même tu as posé des questions. Premier truc, il dit qu'il ne connaît pas. Toi, tu continues à lui poser des questions. Lui, là, c'est pas un Ivoirien. Lui, là,
C'est pas un Ivoirien, il est Congolais. Dans tout Côte d'Ivoire, là, il y a un seul Makosso. Tu vas chercher comment on appelle ça? Les Bédiers, il y en a en Côte d'Ivoire. Il y a les Oufoué. Tu vas chercher les Digbé, chez les Bété. Les séries, tu en as trouvé beaucoup comme ça. Tu vas trouver chez les Digbé, ils sont beaucoup. Tu vas chercher comment on appelle là? Chez les Guérés là. Hein? Les Bi, les Tra, ils sont beaucoup. Les Tralou, ils sont beaucoup. Les Kalou, ils sont beaucoup. Écrivez les noms des familles de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Parce qu'on va rentrer en profondeur. Écrivez les noms des familles ivoiriennes là, s'il vous plaît. Les Dali. Toi, faut écrire. Les Nguessan, les gays, ils sont comme ça. Les Kwaku. Les Yao, ils sont comme ça. Les Yapi, les Kona. Les séries, mais on n'en parle pas. Mais, les Makosso, il y a un. Les Makosso, là, il y a un. C'est lui et ses parents. Il n'y a pas 10 000 Makosso en Côte d'Ivoire. Son père est congolais, il a immigré en Côte d'Ivoire. Le papa de Makosso, là, il est congolais, il a immigré en Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est son père qui migre, sa maman qui est Baoulé. Ou bien c'est Gagou, là. D'accord? Voilà comment, quand on les demande, on vient de où, mais ils n'ont pas de village. Son papa, il a immigré. Vous voyez, quand nous, dans notre village, par exemple, il y a un jeune Guinéen, j'ai oublié son nom, une fois, il m'a écrit sur Facebook même. Un jeune Guinéen, il avait sa boutique là-bas. C'est comme si le gars, il vient, et puis lui marie une femme du village. Il va faire enfant là-bas, non? Il va rester là-bas pendant 10 ans. Ça fait déjà presque 20 ans. Donc, s'il est là-bas pendant 30 ans, 40 ans, ses enfants seront ivoiriens. Lui, il va finir par être ivoirien. Mais il sera le seul dialogue de la maison. Ou bien il sera le seul peul du village. Vous comprenez? C'est le cas de Makosso. Son père était congolais. Et je vais vous démontrer ça ici par A plus B. Il ne veut pas trop crier parce qu'il a mal à la tête. Voilà. Il doit finir parce qu'il doit décoller pour le Togo. En direct, là. Il doit taper dedans. Il y a d'autres terreaux au Togo que je dois gérer. C'est la date où votre pays est devenu une colonie. Mon frère, il ne faut pas te fatiguer. On va écouter. On va écouter Makosso. Vous connaissez votre pays? Ça, c'est au Cameroun, hein. Pendant que nous avons trahi pour aller s'asseoir, merci Kaïda TV, mon bébé, bisous, depuis ta position. Quand on était parti jouer la canne au Cameroun, là, où il nous a trahi, là, non, il se prenait pour une star, où les Camerounais maintenant commençaient à l'appeler à Tagana, on l'invitait dans les télévisions là-bas, avec son chapeau de Bella, là. Son chapeau de Bella, qui disait, on dirait les petits pousseurs d'autres, là. On dirait les petits arracheurs de téléphone au feu à Djamé, là. Hein? Voilà son chapeau maintenant. Pour général, un gars qui a menti, si vous dites, il a fait l'UMPT. Vous faites l'UMPT, il faut avoir le bac, faut avoir combien de diplômes pour rentrer au l'UMPT. Il a menti pour dire que lui, il a fait école de police en Côte d'Ivoire. Ils ont cherché son nom là-bas, ils n'ont pas vu. On dit, on portait plainte pour mensonge. Il est venu pleurer, je suis veuve. Et pitié de moi. Mes enfants ici, mes enfants, comment? Qu'est-ce que c'est? Il a lancé, c'est parce qu'il aime l'armée. C'est pour ça qu'il n'est pas appelé général. Il portait militaire tous les jours. Lui qui est à côté là, le tonton qui est à côté là, c'est ton petit frère, Makosso. Le tonton qui est à côté là, c'est ton petit frère. Hein? Toi, on dit apparemment un de tes frères qui est en prison. Voilà. Lui, au lieu d'être vagabond dans son pays, au lieu de s'asseoir, fait prrr, 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 il s'assit comme un vrai garçon de chez garçon, et puis il est président de son pays. Tu es plus âgé que lui, hein? Bon, lui, il est président de son pays, jeune comme ça, 35 ans, 37 ans. Toi, à 47 ans, tu as la Bible dans ta main en train d'escroquer la nation. Oui, ça me fait mal que je ne sais pas bien. En train d'escroquer la nation. Ça dit que tu es en train d'escroquer la nation et ça. Pendant que ton petit frère président est en train de gouverner, dans l'histoire de l'Afrique, on aura un jour entendu, nos enfants, nos petits-enfants, qu'il y a eu un président aussi jeune, aussi faré, aussi pépant du nom d'Ibrahim Traoré qui ne rit pas des fois. Quand il sourit, c'est qu'il a fini de déloger les terreurs quelque part dans un village au Burkina. Pendant ce temps, son grand frère Makosso, plus âgé, depuis l'année, il est voleur. Voilà, maintenant dans ta main. Attends, je te mets. Bon, il est ici. Hein? Depuis que tu es né, et regarde là, il y a 15 ans en arrière, tu es dans la Maca, pour Anak. On ne va pas revenir au niveau politique, il y a les doucement et toi. Hein? Pour Anak, tu es parti à la Maca, ils t'ont zéyo, ton boda à la Maca, jusqu'à ton boda n'a plus de crampons. Pour Anak à l'église, tu as commencé à vendre, tu es ici en Côte d'Ivoire, et puis tu vends les terres en Israël pour dire que celui qui va acheter la terre là-bas, il va aller au paradis. C'est comme ça que tu as commencé. Voilà comment les gens commencent à payer. Certains chrétiens commencent à payer les, comment on appelle ça, les terrains avec toi. Ils vont aller au paradis s'ils payent terrain en Israël.
Tu commences à aller vendre le sucre d'Israël, le sel d'Israël, beurre de qualité d'Israël, huile du Nord, huile de machine d'Israël, graisse de chien d'Israël. Puis ton sac, ils t'ont mis en prison pour un acte de 30 et quelques millions. Tu es sorti de là. Tu n'es pas sorti de là, tu étais en prison, il faut dire aux Ivoiriens. Tu étais en prison, c'est en 2011 là. Quand Adobe Babota s'est déchiré les caleçons, c'est dans ça que quand les gens ont cassé prison, tu as cassé en même temps, tu les as suivis avec ta Bible. Tu allais te reposer là-bas, à l'hôtel du Golfe. Avec les Watao, avec les gens là, qui étaient rebelles avant, qui sont menés au pouvoir. Parce qu'avant, oui, la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Les Watao, les consorts, ils étaient à l'ouest, au nord de la Côte d'Ivoire là-bas. Ils étaient là-bas, Papa Ado. Toi, tu es parti là-bas. Pour aller prier pour eux. Pour dire, je suis là pour prier pour vous. Car il est quitté en prison. Un bessoy. Aujourd'hui, je te vois, tu es embrouillé comme ça. Eh, Seigneur. Eh, Côte d'Ivoire. Eh, Côte d'Ivoire. On fait pitié, oh. Non, ne riez pas, on fait pitié, hein. On fait pitié. Quand ils pensent au cas, au problème des Ivoiriens, et qui met la gueule sur nous comme ça en affaire de politique. Oh. Jusqu'à quand? Un besoin comme Makossa vient s'asseoir. Pour venir humilier toute une nation. Pour venir nous insulter comme... Parce que tu refais là, tu ne suis pas le Burkina, c'est nous tu insultes, hein. Avec tous les intellectuels qu'il y a dans nos pays. C'est toi, Makossa, tu te lèves, tu prends la parole. Tu commences à attaquer les gens. Ils t'ont donné combien? Ça dit que je t'ai vu là-bas au dépôt de, comment on appelle ça? Dépôt de candidature de Papa Ado, on va aller te chercher. On va décortiquer ta vidéo. J'ai le temps. Ailleurs, revenir sur ta vidéo, ça là. Dépôt de candidature. Dépôt. Pardonnez, pendant que je parle là, allez-y me taguer. Dépôt de candidature. Alassane. Et dit comment on écrit Alassane? Hein? Voilà. Voilà. Quelqu'un n'a qu'à discuter, il n'y a pas de débat. Le débat, il est clos. Il n'y a pas de débat. Cette année, ce n'est pas une question d'élection. Cette année, c'est la reconnaissance d'un peuple vis-à-vis de son président qu'on appelle Alassane Ouattara. Le débat, il est clos. Voilà. Il dit quoi? Quelqu'un n'a qu'à discuter, il n'y a pas de débat. Le débat, il est clos. Il n'y a pas de débat. Cette année, ce n'est pas une question d'élection. Cette année, c'est la reconnaissance d'un peuple vis-à-vis de son président qu'on appelle Alassane Ouattara. Le débat, il est clos. Et allez, c'est pas un président, hein? Côte d'Ivoire. Regardez-le, il allait prendre ses points comme ça, le bâtard. Au fait, moi, il est là, lui, il peut faire aller doucement, en fait. Donc, c'est toi qui est devenu là. Tu as eu le contact, tu l'as envoyé? Ok. Ce n'est pas une question de religieux, ce n'est pas une question de parti politique, c'est une question de reconnaissance. Qui est celui-là même qui a changé l'image de notre pays? C'est Alassane Ouattara. C'est pour cela que nous sommes là. Pour dire au président Ado, merci. Merci, vous avez la fin, mais ce n'est que le début. Le rendez-vous, ça sera le 25 octobre. Quelqu'un n'a qu'à discuter. À ce jour, c'est Alassane Ouattara. Ce n'est pas une question de religieux. Quelqu'un n'a qu'à discuter, il n'y a pas de débat. Le débat, il est clos. Ok. Le débat est clos. On peut commencer? Moi, il peut commencer alors, comme le débat est clos. Moi, il peut commencer. Ok, bref. On va commencer. Oh, putain. Je connais mon pays. L'histoire de votre pays? Oui, ce qu'on a appris, je pourrais le dire, à l'école, et puis quand même, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Que vous rappelle 1843? Non, ça je ne me rappelle pas. C'est la date du premier protectorat de la France sur votre pays, Côte d'Ivoire. 1893, ça vous dit quelque chose? Voilà. C'est la date où votre pays est devenu colonie française. 1893. Voilà. Vous connaissez encore CM1? Je pense qu'en récitant, regardez. Il dit quoi? Lui, il était encore au CM1. Il dit quoi? Il était au CM1 quand on est devenu colonie française?
pas ivoirien, monsieur le journaliste. Celui-là n'est pas ivoirien. Ivoirien, t'es. Tonton Black, bienvenue. C'est pas un ivoirien. Tu dois concept à Makoso. On va reprendre. Je connais mon pays. L'histoire de votre pays? Oui, ce qu'on a appris, je peux le dire, à l'école, et puis quand même, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Que vous rappelle 1843? Non, ça je me rappelle. C'est la date du premier protectorat de la France sur votre pays, Côte d'Ivoire. 1893, ça vous dit quelque chose? Voilà. C'est la date où votre pays est devenu colonie française. 1893. Voilà. Vous connaissez? Vous êtes encore CM1. Je pense qu'en récitant, en regardant les cours, je vous aurais répondu clairement. Très bien, je vous comprends, je vous comprends, je vous comprends. Je vous comprends. Vous connaissez, non, ça rapporte de l'argent, hein. Ça peut faire des cols dans une émission de télé, ça peut faire des cols, donc ça peut rapporter de l'argent, donc réfléchissez-y. Non. Vous connaissez Pierre-Marie Coty? Marie Coty, je ne la connais pas. Bah, bien que je ne la connais pas. Pierre-Marie Coty. Pierre-Marie Coty, ma grosse dit je ne la connais pas. Écoutez, hein. Je vais ramener. Vous connaissez, non, ça rapporte de l'argent, hein. Ça peut faire des cols dans une émission de télé, ça peut faire des cols, donc ça peut rapporter de l'argent, donc réfléchissez-y. Non. Vous connaissez Pierre-Marie Coty? Marie Coty, je ne la connais pas. Non, c'est un homme. Je ne le connais pas. C'est un homme. Je ne le connais pas. C'est lui qui a écrit les paroles de votre hymne. Je ne le connais pas, ce monsieur. Voilà, c'est lui qui a écrit les paroles de votre hymne. Vous connaissez quand même votre hymne, vous pouvez chanter votre hymne. Salut au Terre d'Espérance, pays d'hospitalité. Non, non, chantez, chantez. Salut au Terre. Bah, Vous bien. connaissez votre pays? C'est pas la honte qu'elle a là. C'est lui là qui a venu parler politique avec les Ivoiriens. C'est lui là qui a venu parler, qui va dénigrer d'autres partis politiques pour donner un parti politique parce qu'à Congo-Ba là. Parce que Congo-Ba là. La honte. Tu ne sais même pas qui est Pierre-Marie Coty, quand je ne la connais pas. Tu ne connais pas notre grand-père Pierre-Marie Coty qui a écrit l'hymne national de Côte d'Ivoire. Moi, mais il y a un nouveau CM1 là, je sais qui est Pierre-Marie Coty. Oui. Et c'est toi qui t'assois, tu connais la superficie de la Côte d'Ivoire. Toi-même, le village où on dit Aïe Télo là. Toi-même, tu connais le village là. Quelqu'un qui dit à Farange là. Attends. Attends, ne la mutez pas, hein. Oh, merci, tonton Black. Il veut se positionner, essaie. Attendez, je vais prendre quelqu'un là rapidement. On va partir, ma chérie, il faut rester à nous. Tu vas devenir star. Si tu es parti, si quelqu'un l'a muté, pas vous pardonner ça toute ma vie. Voilà. Voilà, il est attrapé. Bon, ce qui m'énerve encore, t'attends de jouer. T'attends de jouer le son de Mariamba. Tu vois? C'est une artiste que j'aime bien. Mais je vais pas te rater, attends. Toi, tu parles de franges de qui? Toi, tu parles de franges de qui, toi, là? Tu parles de franges de qui, imbécile, là? Tu parles de franges de qui? Qui est ta camarade ici? Un bécaba bien, là. Et si toi, ta camarade, quoi? Tu as mis salade verte devant ton nom, là, pas de ta grand-mère ici, ou bien pas de ta patronne voleuse, là. Viens encore commenter ici. Ta mère qu'on ruée. Chienne. À partir que tu sais faire quoi? Hein? Il y a son foron d'un cuvette babo. Il y a son foron. Il y a son foron d'un cuvette babo. Il y a un foron d'un cuvette babo. Imbécile. Tu parles à qui? Tes cheveux mêlés, ta tête perruque que tu as pris crédit au salon d'ailleurs. Depuis pas les deux là d'ailleurs. C'est ta camarade? C'est ta camarade? Hein? Djandjou là. Gérer des bisies de 2000. Viens me citer ici. Poklaï. Si quelqu'un me dit dans les commentaires, c'est une fille qui n'a pas faux profil là. Vous m'envoyez sa photo d'abord avant de la muter. Il y a moins de petits chouins comme ça là. Il y a ton habit froissé. Tu vas parler avec un blanchisseur. Tu vas parler avec un blanchisseur. Il y a un pantalon dans tes côtes. On dirait gay vert. Un bessoy. Il y a son vilain cuit dur là. Viens commenter encore. Viens commenter. Il bien ta commentaire blanc. Bi bien tchèque photo blanc. Il crée qu'on chouin. Tes habits ont des gars d'église céleste là. Il y a tout ça quand même volé que tu sois. On passe au suivant. Viens encore, tu t'es trompé de direct. Viens. Ils l'ont muté déjà. Mais régler mes problèmes. Merci Bibiche. Ok, maintenant on va revenir à notre sujet. Makoso, on va pas la faire de terreau là maintenant. On va aller en profondeur. Tu Qu'ils appellent les cas de chaos. Ce sont les VDP de Ibrahim Pardon. Traoré. Cas de chaos. Ce sont les VDP de Ibrahim Traoré. Les VDP qui sont les jeunes patriotes chez eux. Qu'ils appellent les patriotes. Comme ici on appelle les jeunes patriotes. Vous vous rappelez des jeunes patriotes?
On avait les GPP qui faisaient les sports pour dire nous allons défendre Babori. Au niveau du Burkina Faso, il y a désormais ce qu'on appelle les VDP. On les prend dans les populations, on les forme en 45 jours et on les met sur le champ de bataille. Ces personnes ont une seule idéologie dans les têtes. IB et rien d'autre. Ceux qui attaquent nos villages, ce sont les VDP d'Ibrahim. Donc tu viens nous dire ici que les VDP qui se battent, hein, parce qu'on sait, ce sont des volontaires qui se battent. Au fait, quand tu as parlé des GPP ou des quoi en Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire était divisée en deux, on était attaqué par des rebelles. On était attaqué par une rébellion en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était divisée en deux. Mais quand tu parles là, tu ne peux pas les illettrés. Hein. C'est vrai qu'on est beaucoup jeunes. Il y a d'autres qui sont nés même pendant la crise 2002. Mais il ne faut pas oublier qu'on est tous des Ivoiriens. Et que l'histoire est là, les vidéos sont là. La Côte d'Ivoire était attaquée, on était divisée en deux. De Boaké à la frontière Mali-Burkina. Tu as compris? Donc, les jeunes volontaires de Côte d'Ivoire là, on a beaucoup de nos soeurs, de nos frères, de nos cousins qui ont fait formation, d'autres étaient militaires, d'autres étaient commandos, comme ça, d'autres sont restés dans la mer pour aller libérer les pays. Ils n'étaient pas dans Gbagbo Laurent. Mais quand tu parles, non de Gbagbo est comme clitoris c'est-à-dire le clitoris de ta grand-mère qui est aussi au village là. Hein? Quand tu parles, ils étaient là pour Gbagbo. Le temps où la Côte d'Ivoire était divisée en deux là, les volontaires étaient pour libérer les pays qui étaient attaqués face aux, c'est-à-dire aux rebelles pendant qu'il y avait la rébellion en 2002. D'accord? Quand c'était les Watao, comment on les appelle? Écrivez les noms, les chefs rebelles là. Quand c'est eux qui géraient Boaké, tous les endroits là. Les gens en Côte d'Ivoire là, les jeunes volontaires qu'on appelle aujourd'hui les VDP au Burkina, il y avait ça en Côte d'Ivoire. Parce que l'armée était surchargée. Les IB Zagazaga, les gens comme ça, les groupes là. Les shérifs Ousmane, les Soro, les Kone Zakaria là, c'était eux les rebelles avant. Tu as compris? Donc les volontaires, c'était pas là pour Gbagbo Laurent, ils étaient là pour protéger la Côte d'Ivoire. Ils étaient là, c'était des enfants dignes de la Côte d'Ivoire qui voulaient libérer leur pays. Makoso, laisse le nom de Gbagbo Laurent en paix un peu. Parce que tu es en train de dire le nom de Gbagbo Laurent, c'est comme quand tu étais lapé, quand tu lapes le pétou de tes enfants. C'est quoi? C'est-à-dire que tu as le nière de ta fille et tout de ta gueule là. C'est quoi le nom de Gbagbo est dans ta bouche? Il n'y a pas que pour te gifler à gueule là-bas même. Casser ta tête à bouteille pour que tu laisses le nom de Koudou tranquille là. Il n'y a pas de garçon là-bas. Hein? On va parler de cette histoire de VTP là. Ce sont des volontaires qui veulent lutter contre le terrorisme dans les pays. Ils ne sont pas là pour IB. Tu as compris? Quand ils sont formés, c'est des machines qu'ils ont formées pour IB. Mais regarde-moi un connard comme ça. Regarde-moi un fanfaron comme ça. Tellement tu veux te faire plaindre. Tu es là, moi, c'est pas politique. Moi, ici, pasteur. Ton ami, collègue, pasteur Zawi, il a posé sa candidature. 50 bâtons. Il a rempli tout ce qu'on devait remplir, les papiers. Il allait poser sa candidature. Il a pris le risque. Tu ne veux pas aller faire publicité de ton ami pasteur? Mendiant là. Espèce de Alakadiama. Même quand tu portes menottes, tu mendis. Sans les menottes, tu mendis. Tes noyaux sont en l'air. Hein? Tes boules de testacois sont en l'air en train de mendier comme ça sur le soleil d'Abidjan là. Toi, tu ne connais même pas qui a créé Ibn National de ton pays. Tu as venu parler de politique avec les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est tombée. Hein? La Côte d'Ivoire est tombée, mais très mal même. Je dis là, c'est un babouin qui a venu parler devant les gens. Et tu oses t'asseoir pour venir attaquer directement un peuple. Et même pas un peuple, même parce qu'on a laissé les Burkinabés, les Ivoiriens, là, même nous, on est entre nous. Mais venir attaquer un homme politique, un président directement. Directement comme ça, tu viens l'attaquer. Tu n'as pas de preuves. Normalement, les autorités de la Côte d'Ivoire, là, si eux-mêmes, si une autorité du pays tu ne t'as pas raconté ces conneries là, ils doivent te prendre, poser des questions à la PSC, c'est pas que tu as dit ça sur les réseaux sociaux. Normalement, l'ambassade des États-Unis doit te porter, et l'ambassade du Burkina en Côte d'Ivoire doit te porter plainte pour diffamation. Ou bien même les autorités ivoiriennes là, la PSC qui sont là, et puis quand on se suit nos bas bien en ligne, et puis ils sont là, ils sont prêts pour nous arrêter, pour nous jeter, puis ils sont là, on t'attend bien ici, la PSC t'attend bien ici, mais la PSC ne voit pas, quand ces illettrés, ces idiots, on va les montrer ici, quand ces idiots là, la PSC ne les voit pas, ou bien en Côte d'Ivoire là, quand tu es RHDP là, tu es, ou bien pour devenir RHDP, parce que depuis c'est pas de la politique, et c'est pas de la politique, et c'est pour venir, c'est pas devenir RHDP, quand on a 4 de RHDP, je vais être inhumé ou bien quoi là, protégé comme passeport diplomatique. Parce que apparemment, quand tu es RHDP en Côte d'Ivoire, tu as un passeport diplomatique, hein, on peut rien te faire en Côte d'Ivoire. Hein. Parce que quand tu vois ces deux vendeurs de moutons là, les deux vendeurs de choukouya là, les deux vendeurs de choukouya ceux-là, dans un pays respectif, un pays développé comme la Côte d'Ivoire, avec un président respecté, hein, comme Papa Ado, quand tu vois des gens qui ont des dents, on dirait ils ont la paix contre une folle, lui là, ses dents sont séparées, on dirait,
C'est-à-dire qu'on dirait que toute sa vie là, il a passé à son temps à Mougou, à faire bisous, à une fois jusqu'à... C'est dans comme ça. C'est dans comme ça. L'autre, on dirait bon photo. On dirait plus sucré des Ghanéennes qui sont en train de dire, ils s'arrêtent dans un pays comme la Côte d'Ivoire, puis ils sont en train de bénir les terreaux. Vous dites que quand tu supportes les gens qui sont avec Babo, nous aussi on va supporter les terreaux. Donc ça veut dire qu'ils ne comprennent pas même Babo au terreau même. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Et il n'y a pas les autorités ivoiriennes, la PCC, le procureur d'Abidjan. Tu ne peux pas t'auto-saisir de ceux-là. Ceux-là, on ne peut pas les attraper aussi. On ne peut pas les attraper. Comment ils peuvent propager la haine comme ça dans notre pays? Comment ils peuvent propager la haine comme ça dans nos pays? Et puis c'est les bloqués, vous attendez pour les arrêter. Quand on ouvre un peu nos cons, vous voulez fermer avec les gros bangalas. Quand on ouvre un peu nos couilles, c'est quoi? Ces vagabonds notoires, ces pousseurs de trop, ces vendeurs de café noir, ces vendeurs de cola, ces vendeurs de lait, de sacrifices au marché de Gaza, qui sont devenus des politiciens, on ne peut pas respirer, qui sont en train d'attaquer un pays virtuellement. On peut s'attacher un peu, politiquement et tout, donner des arguments intellectuels, mais des clodos, les clodos comme ça, sans domicile fixe, qui dorment dans des maisons en Papou, en Côte d'Ivoire, qui sont là et qui sont en train de dire qu'ils bénissent les terreaux. Un pays comme le Burkina Faso, qui est un pays frontalier, tu te moques, on dit, on ne se moque pas de celui qui se noie. On ne se moque pas de celui qui se noie. On ne se moque pas de celui qui se noie. Comment pouvez-vous vous moquer? On a déjà eu l'attentat en Côte d'Ivoire, là-bas à Bassam. On ferme ta gueule, l'imbécile, viens sur toi. On a déjà eu l'attentat en Côte d'Ivoire à Bassam. Et puis ces gens, ça prend une histoire politique, en deux présidents, en deux gouvernements, ils vont venir s'asseoir, ils vont dire, ils bénissent les terreaux. Et ils prient pour les terreaux. Aujourd'hui, on dit la Côte d'Ivoire attaquer les terreaux, non. Mais tellement qu'ils ont prié pour les terreaux, ces participants de RHDP là, ils ne veulent même pas assumer que... Ça dit que le gouvernement dit que c'est les terreaux, c'est les bandits armés, c'est les terreaux. Le gouvernement n'a aucun moment dit... les autorités ivoiriennes, à aucun moment, ils ont signifié que c'était les autorités ou bien c'était l'armée burkinabé qui nous avait agressés. Ils ont dit des bandits ou bien des terreaux. Et eux, ils sortent. Ils disent que c'est le Burkina Faso. Makosso dit que c'est le Burkina. Normalement, la PSC, vous devez arrêter Makosso ou bien. Procureur, qui s'auto-saisit, qui est au plateau, mais qui s'auto-saisit des histoires qui arrivent pour là-haut. On va s'auto-saisir de Makosso pour qu'il rapporte les preuves que c'est Ibrahim Traoré qui est en train de menacer la Côte d'Ivoire. Ou bien dès qu'on soutient Papa Adola, on est protégé automatiquement, même quand on fout le bordel. Normalement, Makosso doit être arrêté. Des pays de droit, des pays de loi. Tu n'as pas vu d'accord comme flagrant délit. Mais ça veut dire que venir donner comme ça une... Ce qu'il a servi là, c'est une nuque. Où j'ai blessé. Exploser comme ça des mensonges. Une diffamation avec sur les réseaux sociaux. Mais la PSCO, les gens des médias, comment on les appelle là? Ceux qui sortent la page des gens là, AKO. Vous êtes où? Vous êtes où dans Côte d'Ivoire là? Et puis c'est nous, on est en France ici. On se suit nos bas bien nous là. C'est vous nous attendez pour nous attacher à l'aéroport comme des bœufs de sacrifice là. Makosso est d'abord narine. Makosso, on ne peut pas l'appeler. Monsieur le procureur, toi tu es au plateau. Tu t'auto-saisis des gens qui marchent tu t'auto-saisis des gens qui marchent à Yopougon là-haut. Parce qu'ils ont dit petit Mossi rentre chez toi là-haut. Mais voilà quelqu'un qui dit que lui il a les preuves que c'est Ibrahim Traoré qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne l'appelez pas pour que celui qui l'informe là continue à l'informer comme ça, il va vous informer avant pour dire bon, Makosso, tu nous as dit que c'est Ibrahim Traoré. Bon, qui t'a dit? Bon, c'est lui qui t'a dit bon, donne-nous tout le plan d'Ibrahim Traoré comme ça on va protéger nos pays. Makosso peut protéger le pays dans ce cas. Makosso peut gouverner le pays. Si c'est lui qui doit nous informer que, si c'est lui qui doit nous informer que le gars il est assis en train de lutter contre les terroristes, et puis lui il va envoyer encore, ça veut dire que vous savez combien de personnes qui meurent au front? Vous savez combien de VDP? Je n'ai pas venu, je ne suis pas là pour ça, mais vous savez combien de gens qui meurent au front pour soutenir, pour que la population survive dans ces pays, dans ces différents pays dans le monde entier qui luttent contre les terreaux. Vous savez combien de personnes? Moi, aller là-bas, tu es mal. Plus jamais tu as écrit ça ici. Pour laisser, il va chez Corolla. Corolla, c'est un vendu. Makosso a payé le téléphone pour lui donner. Donc tout ce qu'ils font là, c'est monter. Fais seulement de m'insulter, je monte, et puis il parle, c'est bon. C'est chez Corolla, il peut monter, pas monter chez moi ici. Voilà, Makosso peut jamais monter chez moi. Moi, il monte plus jamais. Mais il peut pas me chez je regarde faire là-bas. Il y avait une blogueuse, je m'appelle pas, j'allais faire quoi chez Corolla. Moi, vous m'avez vu là-bas encore. Makosso, un vendu qui donne des paix par le blogueur. Comme ça, quand c'est gâté sur lui, il va aller sur les panels où ils vont lui donner la parole, il va me poser la parole. Parce qu'il appelle les téléphones pour les donner. Moi-même, il peut le nourrir. Makosso, moi, je ne suis pas sûr que tu payes les petits téléphones pour les donner. Moi, mes iPhones que tu ça même, c'est nouveau. C'est le 15 mai, c'est le combien là? Il est déjà cassé. Ça fait même pas 6 mois, j'ai ça. Ça, c'est abonné qui a pu me donner abonné, je ne l'ai jamais vu. Elle dit, ma chérie, va à Nantes. Il paye ton téléphone, donne ton adresse, donne ceci, donne. Même ceux qui ont fait des dessus, ils ne payent rien. Blogueur pas me nourrir.
Blogueur ne peut pas me nourrir pour venir parler sur moi, pour venir utiliser mon patron, mais pas patron sur la toile ici. Mon seul patron, c'est moi-même. Mon seul patron, c'est moi. C'est moi qui dis si la guette seule. Momo Kara, toi tu dis Makoso fort là. Muté l'imbécile. Makoso fort dans quoi? Il est fort dans quoi? Il est fort dans quoi? Des idiots comme ça, des illettrés. Vous savez pas qu'on est des frères? Vous savez pas qu'on est des sœurs? On est tous des Africains? Vous pensez que quand les Blancs nous vont se promènent ici, là, ils disent que lui, il est Malien, lui, il est Burkinabé, lui, il est Sénégalais, lui, il est Congolais, lui, il est Ghanéen, lui, il est des Blacks. On dit, voilà les négros passer là-bas. On dit, voilà les Noirs qui s'en vont là-bas. Quand on dit, oh, encore les Africains là, ils disent jamais, voilà Malien, voilà Burkinabé, voilà tout qui va là-bas. Vous êtes là où il est bête. Ça va vous être bête que les gens comme les Makos, ils sont là pour vous embêter pas bien encore pour vous mettre dessus. Quelqu'un allait s'asseoir, c'est comme quelqu'un allait s'asseoir au Burkina ou à Ouagadougou, venir dire que Alassane a fait ceci, ou bien que tant que ça a fait ceci, il y a longtemps ils l'ont fermé. Tu ne peux pas t'asseoir au Togo pour parler mal de Ado. Tu ne peux pas t'asseoir au Togo pour parler mal de IB. Tu as les preuves, vont t'arrêter, vont t'enfermer. Pourquoi même l'ambassade, vous ne pouvez pas porter plainte contre pour lui, pour diffamation? En fait, depuis les gens pensent que Macron est tellement protégé que les gens même, ils sont découragés, ils ne veulent pas porter de plainte. Mais porter une plainte, ça va de quelque part. Quelque chose va toujours de quelque part. Comment ça soit pour dire que le gouvernement, il dit que l'ambassade de Côte d'Ivoire porte plainte contre Macron là. Vous allez voir, avoir peur et demander pardon. Mais pas s'asseoir comme il dit diffamer sur mon président. Comment tu peux t'asseoir? Ça veut dire que tu t'en fous même des gens qui sont morts au nord de la Côte d'Ivoire. Hein? Tu t'en fous de ces personnes qui ont déjà dans les villages. Tu t'en fous d'eux. Sinon, normalement, tu devais venir prier, tant que pasteur veut prendre ta voiture, aller jusqu'au nord, mais pas l'avion pour aller jusqu'au nord, pour aller dire, il y a quoi à ces familles-là. Mais non, toi, c'est le buzz qui t'intéresse. Comment tu as reçu ton petit jet là? Tu dois faire travail de ça, tu dois venir mentir. Oui, bonjour, oui, bon, ceux qui sont venus là, c'est pas des terreaux, oui, ce sont les gens d'Ibrahim Traoré, ils ont été formés par Ibrahim Traoré, c'est les VTP, c'est les VTB. Tu es malade, Makoso. On ne demande pas pardon, hein. Il n'y a pas pardon dedans. Il n'y a pas pardon dedans. Même si Abdo fait 10 ans au pouvoir, toi, ton terminus, ça sera Côte d'Ivoire, Israël et France. Ton terminus, Côte d'Ivoire, Israël et France. Moi, tu as pensé que demain, même si demain, ton fils, ton dernier fils, est devenu joueur, que l'équipe nationale doit aller jouer au Burkina, là, lui, ça ne va pas décoller pour aller jouer. Si demain, ton fils, ton petit, là, il devient joueur, hein? Il devient, je dis bien joueur, même dans 10 ans, ton fils devient joueur. Quand on dit l'équipe de Côte d'Ivoire, ça va jouer au Burkina, ton fils seul. Il ne va pas partir. Ou bien au Mali, ton fils seul ne va pas partir. Ta fille, elle est derrière, t'es dit. Ta fille qui a bouche, on derrière tes mosses là. Sa longue gueule, on derrière chien, les chiens pitbull, large gueule là. C'est maquillage de sirène qu'elle vend. Hein, ton esprit de sirène qu'elle a mis dans le maquillage, elle a vendre ça pour endormir les gens là. Maquillage n'a jamais boutique. On dirait chez vous, les macos sont les babouins. On dirait que c'est interdit chez vous là-bas d'avoir boutique. Hein, ta vilaine, ça gueule en des badjans là. Dans le bordel là, tu te balades dans les directions. Ta gueule en des badjans, tu ne peux pas faire direct me répondre. Et là, trop te bats bien dans le beauté. Quand je suis en train de manger la vie, moi je suis amoureuse. Toi, c'est quand un gars commence à te baiser d'être. Là, tu deviens maman sérieuse. Dès que le gars te laisse, tu reviens sur TikTok. Tu n'as pas honte. Depuis 2020, c'est le même scénario. Dès qu'elle croise un gars qui commence à la zoyo, je suis plus dans les conneries. Dès que le gars la laisse, elle vient ouvrir sa gueule, on dirait Dracula devant les gens. Tu connais Badjan? Makoso, ta femme de côté, sa gueule, on dirait Badjan. On dirait femme chameau, hein? On dirait gorille qui est en règle. C'est comme ça, gueule. Tu as dit gorille qui est en règle. On dirait gorille qui est en règle. C'est comme ça, gueule est. Depuis 20 ans, elle est sur Facebook, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Même pas une boutique. C'est dans le mur avec tous les milliards. Elle dit les milliardaires. Maman a déjà avion. Maman a déjà avion. On dirait katakata. Elle beaucoup de dedans dans sa gueule là. C'est pour moi d'elle en coller dans le mur. Quand tu vas chez les marabouts, ils ont beaucoup de bidons là. Voilà. Elle est entourée de bidons qu'on est lanceuse de coris. Quand on est des milliardaires. Chez vous là-bas, il dit, voir partout, vous avez signé là-haut. Il n'y a pas de magasin dedans. On ne paye pas de magasin dedans. Mais tous les petits d'habillants qui vendent les pommades, ils ont tous des chic magasins. Depuis on n'est pas né, là le beauté qui vend pommade, quelle est la plus riche de la Côte d'Ivoire? Hein? Oh, mutez-moi Sabine. Eh, ne la mutez pas, attendez. Ne la mutez pas, hein. On me pause. Et puis rappelez-vous sur quel sujet j'étais. Sabine, on ne te mutera pas, reste là et nous, on va poser. Voilà. Sabine. Ah, la jolie femme. L'histoire de... Voilà. Elle est où?
Où est là-bas? Ouh, il là-bas plus. Ouh. Pardonnez, envoyez-moi. Trouvez son profil, vous m'envoyez s'il vous plaît. Trouvez son profil, vous m'envoyez s'il vous plaît. Je n'aime pas ça, vous avez dit que ne mutez pas les gens. Hein. Tu viens d'arriver ou bien la panthère? La panthère est laissée, tu viens d'arriver. Trouve-la moi sa photo, puis tu me la ramènes ici. Vite dans mon WhatsApp, sinon tu t'enlèves comme modératrice. Quand quelqu'un m'insulte, vous avez c'est vrai pour vous capturer vite et vous me l'envoyez. C'est comme son travail, vous ne pouvez pas la muter comme ça, on ne mute plus. La personne doit sentir la dose, le coup du marteau sur sa tête avant de partir de mon live. C'est comme ça, vous la mutez. Tu vas me la chercher, tu me la captures, tu me la ramènes. Tu me l'attaches et tu me la ramènes dans mon WhatsApp. Oh, ma gosse, tu es trop hey! Toi qui es au bout de la route, c'est vu et ignoré. Tu as compris? Toi, au bout du carrefour, devant ma porte là-bas, là, qui j'ai traversé, ça fait 2 mois et puis il était vite là. C'est vu et ignoré. Ici, chez moi, les poissons, ça se grille, ça se mange. On ne parle pas avec les poissons. Voilà. Il y a des gens qui sont sur les réseaux ici là. Ils ont quand les est dans Clash ou bien dans Buzz. Et ils ont des insultés merde contre les gens. Hein. Mais dès que vous laissez le volume de laisser est fort net, et même ils oublient leur propre buzz. Et puis ils viennent s'asseoir maintenant. Vous venez jouer les. Oh, nous on a changé. Oh, on a quitté dans ça. Ma que tu veux mieux. Et toi là, au carrefour, tu vas rester derrière les poubelles. Tu vas rester derrière les poubelles. Tu vas rester dehors. Il y a des zéro fabrication. L'usine de la fabrication est fermée, elle est close. Va avec ta grosse bouche là devant là. Tu vas rester derrière les poubelles. Où on jette cabine au carrefour. Où la tante là-bas galette. Tu vas rester là-bas. Alors tu vas traverser avec mon chien sur toi. Il va te mordre. Donc, ne tente même pas de traverser la route. Parce que vu et ignoré. Vu et ignoré à jamais. Et le pacte a été signé avec le grand maître Djung Djanga Gongwa. Et point barre. Tu vas rester dehors. J'étais avec les Makoso. Makoso, ta soeur, Lolo Beauté, ça bouge on dirait qu'on appelle cette place-là. Depuis 2020, depuis 2018, 2014, elle est sur la toile. Elle dit elle vend pommade. C'est que quand les pommades vous vendez dans vos familles là, et puis il n'y a pas quelque chose où on fabrique les jolies boutiques. Comme pour les petites filles qui sont habillées, qu'il y a telle, on ne peut pas les faire la publicité gratuite parce qu'elles ne vont pas payer. Les filles qui viennent d'arriver à Abidjan, là, elles ont les chics coins de pommade, les chics spas, les chics coins. Lolo Beauté, 20 ans de produits. Elle est toujours entourée des bidons dans les marabouts du quartier. C'est Zouzoualengue ou bien? C'est Zouzoualengue ou bien? Zouzoualengue, le marabout du quartier. Tu ne peux pas prendre une belle boutique vitrée comme ça, digne d'une star. Tu es en France, tu es entouré de bidons. Tu n'as pas un magasin en France. À Abidjan, même ou magasin moins cher en Afrique là. Tu n'as même pas de magasins à ton nom. Voilà les petits filles ont les 2-3 magasins. Tu vas ici, une en train d'inaugurer. Tu vas là-bas, l'autre en train d'inaugurer. Tu vas l'autre en train d'inaugurer. Pendant ce temps, tu es assis sur la toile. Oh, moi, je suis riche. Tu es riche. Quand tu mets pommade là, quand tu bois ta pommade, et puis tu dois faire perfusion là, tu penses que tout le monde, dans ta tête, tu penses que tu as l'argent au fait. C'est pas que tu as trop l'argent. Tu n'as rien, tu es pauvre comme ton grand frère. Pauvre comme ton père. Pauvre comme ta mère, c'est Gojo sur sa tête là. Hein? Pauvre! Une famille de pauvres. Ceux qui aiment tenter les gens de pauvres. Ma copine, avant de parler de IB, il faut chercher à poser ta candidature. Hein? Parce qu'il y a un pasteur qu'on appelle pasteur Zawi. Wilfried Zawi, comment il s'appelle? Écrivez son nom. Pasteur Zawi. Il est jeune comme toi, il est pasteur comme toi. Il a posé sa candidature, c'est 50 bâtons. Tu attends quoi, Ropero là? Ropero. Tu es Ropero de tout le monde. Tu es Ropero des artistes. Tu es Ropero de Nicapol. Tu es Ropero des prisonniers. Tu es Ropero de... Toi, tu es Ropero partout. Ropero en politique. Tu cherches comme ça, là, ta manière est torche. Où tu es là, tu sais que tu as déjà gâté sur les réseaux. Donc, tu sais maintenant la protection présidentielle. Où ma cause, là, il veut que Adonaka le recevoir, donner un passeport diplomatique. Tu vas lui permettre de faire ce qu'il veut pour aboyer sur nous. Makoso. Mais sache que Adou, il est vieux, toi, tu es encore jeune. Que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te donne longue vie. Tu vas voir clair dedans. Voyez-toi. Tu dois rester avec nous jusqu'à 50 ans encore. On dit ça bug. Ça bug. Ça bug pas. Nelly, si tu répètes encore que ça bug, je vais parfois gifler ton téléphone. Nelly, gifle ton téléphone. Si ça bug pas, je me serai obligé de te muter. On dit non. Sur ta connexion 200, c'est pas dans mon live, tu as venu faire ta bordellerie. Tu as entendu ça? C'est quoi qui bug là? D'autres disent non. Ça bug. Mettez les roses, s'il vous plaît, ça peut bugger quand même. Mettez les roses. Mettez les roses. Oui, c'est vrai, mettez les roses. Ça bug pas. Nelly n'a pas bonne connexion. Ils ont connexion de 500 francs. C'est ça qui vient embrouiller les gens.
Les voleuses de Wi-Fi à l'église là. Hein? Mais bombardez les cadeaux s'il vous plaît. Les voleuses de Wi-Fi à l'église là. Les filles, on leur dit que va placer les chaises. Demain, il y a réunion à l'église. Ta maman te donne la clé. Parce que c'était à son tour d'aller nettoyer l'église demain. Elle te donne la clé. Nelly te dit oui, maman, on dit pas nettoyer l'église. Elle va s'activer maintenant. Elle a été fait guérir dans l'air de Leslie. Quand elle entend le bruit des gens, alléluia, amen. Elle fuit un peu, va dire, c'est pas les soeurs en Christ qui viennent. Quand elle sort dehors, ça bug. Donc, un coup, elle rentre. Les anges vont te gifler hein, si tu n'arrêtes pas de voler le Wi-Fi de l'église. Nelly. Faut arrêter de voler le Wi-Fi de l'église, tu as compris? Makoso. Dans votre famille, vous avez signé avec les débâcheurs, vous n'avez pas le droit de louer magasin en Côte d'Ivoire. Je veux savoir, le pacte de la célébrité que vous avez signé là, le pacte là, avec vos fétiches, vos marabouts, je sais pas où là, vous êtes interdit par les débâcheurs qui louent les magasins pour les gens. Vous êtes interdit. Parce que ta soeur, avec tous les milliards de sa vie, elle n'a pas de magasin. Digne d'une star. Ta fille, qui a la bouche comme le pirada, hein, elle est fâchée, son visage là. Elle est nerveuse, son visage là. Son visage là. Une go qui ressemble à crevette. On dirait crevette, vous voyez crevette fumée. Quand tu vas au marché de Togo et au Bénin, tu dois les femmes de ton maman là qui fument les crevettes et puis on paye pour venir ici en Europe là. Crevette fumée, elle grandit pas, elle petit pas, c'est pas comme ça, on dirait pièces de 50 francs là. Hein? Ta fille qui ressemble à crevette. Tu as acheté mon enfant, moi c'est à vie. Moi dès que tu lances une balle, que tu me fais le retour, c'est à vie. Ta fille qui ressemble à crevette fumée. On dirait crabe poilu qu'ils ont levé au bord de la lagune, puis elle est comme ça. Elle grandit pas, elle petit pas, tu la mets dans la sauce, elle est séquelle, tu la mets sortir les séquelles. Tu vois, elle est séquelle. Elle est séquelle si elle coin. Tellement tu l'as appuyé comme ça, jusqu'à elle, on dirait qu'ils ont levé de boîte et dans tout concentré là. Au lieu d'occuper de ton enfant, que tu es en train de laper dans son cul depuis combien d'années, elle grandit pas, elle petit pas. Toi, c'est fille bête, c'est ton camarade. C'est ton petit frère, il est président. Ton petit frère, il est président. Toi, tu es là, tu es encore voleur. Ton petit frère, ça dit que lui se bat pour lutter contre les terreaux. Ta vie, là, ton rêve, c'est que tu voulais rentrer dans l'armée, n'est-ce pas? Tu voulais rentrer dans l'armée. Ton rêve, c'est dans l'armée. Lui, il est dans l'armée. Lui, regarde, il est arrêté. Il y a gabarit, là. Il y a gabarit présidentiel, là. Il y a son sourire. Il ne sourit pas fort. Un sourire léger, mais un sourire sévère. Un sourire qui fait comme ça. Il y a le charisme, il y a ces mecs, comment il est. Un vrai garçon. Un vrai garçon de chez garçon. Comment il a assis? C'est ton camarade? Même quand papa Ado le voit, il sait que lui là, il sait que petit qu'elle a là, ni petit là, c'est le petit de Ado. Quand il le regarde là, lui là, il donne insomnie. C'est ça qu'on appelle garçon. Même quand les terreaux entendent que Uber arrive là, ils savent qu'il y a un garçon qui arrive, il n'y a pas un qui a s'en sorti dedans. Toi, tu es là, un vendeur d'arachide comme toi. À la marque là-bas, ils t'ont benzé, ton boda est devenu comme c'est-à-dire que ton boda est devenu comme fou, on a ouvert comme ça, des jalis de ton boda. Toi, c'est là qu'on a pas au courant qu'il y a Abidjan là-bas. Tu devais sortir le dossier là-bas avec ta mougou. La personne qui te mougoussait au moment à Abidjan là. La personne a fait carbe même il n'y a pas longtemps. Toi, un woubi qu'on voilé avec le nom du Saint-Esprit sur ta tête. Toi là, tu mougous les petits filles puis tu les menaces avec par haut. Toi, tu parles pas au courant. Tu parles pas au courant. Tu vas sortir les vidéos où tu mougous les petits filles et puis elles se cachent pour aller dire au blogueur que ta femme a déjà même pas 2 mois, tu commences à mougou les petites filles et puis lui il mougou pas les filles de. Ça dit qu'il mougou pas les filles âgées, hein. Les filles de 25 ans, 30 ans. Non, hein. Lui il aime les petites filles de 20 ans, 21 ans, 18 ans moins 2 ans, 17 ans moins 4 ans. Ça c'est les filles qu'on lui aime. Il vient de les mougou. Maintenant il vient. Maintenant il les menace avec parole. Tu vois, on n'est pas au courant. Elles ont peur. Comme ça on a dit que non, tu es trop fidèle. Depuis ta femme a déjà là. Eh, mutez-moi quoi là. Vous allez venir à faux profil. Mutez. Bessoy. On a dit depuis ta femme a déjà là, oui, tu ne mougou pas. Chinapan que tu sois. Chinapan. Il faut régler tes problèmes familiales. Essaye de nous prendre un building. Ça veut dire qu'il faut louer un magasin. Comme dit la fille qui est milliardaire depuis à l'âge de 3 ans et demi là. Il faut lui prendre un magasin. Abidjan, les magasins de 700 000, de 800 000 là. Il faut arranger dedans. Tu aménages au moins travaux de 5 millions dedans. Puis tu mets ces produits dedans, ces maquillages de sirène. Vous avez mis jus de con dans le maquillage, dans le gloss. Et puis quand les filles là se maquillent, et puis elles prennent tous les chances là. C'est ça qui est la vérité. Ils ne sont pas la première blogueuse à le dire. Il y a une autre blogueuse qui avait dit ça ici. Depuis qu'un enfant de pasteur vend maquillage, c'est nous les démons, on est censé vendre les maquillages. Mais enfant de pasteur, elle vend maquillage de tous les travaux. Quand il va, ma fille est entrepreneur. Elle est entrepreneur. Elle est plus riche. Elle vend maquillage là. C'est écrit où dans la Bible qu'un enfant de pasteur doit vendre maquillage. Hein? C'est pas juste les mamies ou attends de vendre comme ça là.
C'est pas les poils de cadavres de nous comme ça, les mascaras là. C'est pas os de l'homme qu'elle a écrasé, brûlé, puis elle était fan. Les gens sont des mascaradés et ça. Et puis elle a tiré les chances pour avoir de la célébrité. N'importe quoi. Là, tu peux être maudit. Tu peux faire ça pour diffamer, mais nous, on est champions. Allons à ça. Allons à ça. Imbécile là. Carrément. Un journaliste se demande, oui, un influenceur qui est ici, un pasteur. Non, ça n'a rien à voir une histoire de religion. Ça n'a pas une histoire de blogueurs. C'est pas une histoire d'influenceur, c'est une histoire d'Ivoiriens. Nous, on est là pour dire, mais c'est Papa Ado. On fait encore ça pour lui dire, mais c'est un quoi là? Une candidature de Merci. Toi, puis qui? Tu parles de qui là? Tu parles de quel Ivoirien? Marco Pengouin. Toi, tu parles au nom de quel Ivoirien? Tu parles au nom de quel Ivoirien? Quel Ivoirien qui a dit qu'il voulait dire merci à Papa Ado? Papa Ado même a dit qu'il Ivoirien voulait lui dire merci. Papa Ado même que tu as vu là, en train de faire sa démarche, Miss Colo du Palais de Bois en tout cas. Lui, il a dit qu'il Ivoirien voulait lui dire merci. Hein? Tu as vu Ivoirien là-bas en train de dire merci à Papa Ado. Ça s'appelle les partisans. Voilà, c'est comme un bureau, c'est comme une école, tu as tes élèves. C'était ces élèves qui étaient là-bas. C'est pas Ivoirien, hein? Ivoirien est assis chez eux. Quand on dit les marches, les trucs comme ça, c'est les Ivoiriens qui sortent. Mais quand quelqu'un, un président ou bien un parti politique, un président d'un parti politique, ça va faire quelque chose, ce sont ses partisans. C'est pas les Ivoiriens. Donc quand tu as fait ton coco avec tes petits circuits de lapin, là, pas parler le nom des Ivoiriens. Eh, mutez-moi à là. Faut pas parler le nom des Ivoiriens, hein? Facoché là. Alligator d'eau douce, pas parler le nom des Ivoiriens, hein? À Goutti fumé là. Quand tu parles des Ivoiriens, tu es malade. Donc, ça voici là. C'est candidature de Bercy. C'est après, en 2030. Pour 2035, ça sera candidature de quoi? Là, c'est premier mandat de deuxième république. Donc, on peut faire encore dans 5 ans. Ou bien, s'il y a premier mandat de deuxième république, c'est que dans la première république, il peut faire 4 encore mandats. Il peut faire 4 mandats, donc il aura deuxième mandat de la deuxième république. Ça fait 2 mandats, donc les 3 autres ne comptent pas. Au lieu de 5, ça fait 2. Donc, on va encore. Troisième mandat pour le 4 pour la deuxième république. Toi, tu parles à les Ivoiriens, Makoso. On va t'amuser à nous. Hein. Il y a plein d'Ivoiriens. Ça veut dire que 80% des Ivoiriens qui sont dans la politique se commencent. Ça veut dire que qui parlent politique là, ils disent que ils ont parlé, tu as entendu, il n'y a pas besoin de répéter. Donc quand tu as fait ton Jaïria là, il faut aller non dedans. Nous, on n'est pas avec toi là-bas. Et quand tu es à boire là-bas, tu es de jouer les présidents devant. Tu aimes ça ou tu aimes Djamana. Tu as assis quand tu es excité ton petit kiki là. Petit kiki, on a des bouchées d'allumettes, tu es comme ça. Tu es excité quoi? Il y a ça peut t'aller porter boubou, tu allais prendre Coran. Et grâce à des musulmans en même temps. On t'appelle à Makoso Laji. Mendiant que tu sois. Mendiant que tu sois. Espèce de mendiant notoire. Ça, c'est mon malade. Je suis malade et puis tu te bats bien comme ça. Et si malade, j'ai mal à la tête. À cause de ménage, j'ai fait les produits, me donnent mal à la tête. Et si moi, je suis dans ma maison des servants, tous les jours, je me fais ménage à cause des chiens. C'est pas qui m'a dit d'aller lever chien. Hein? Que les Ivoiriens sont venus là pour dire merci au président. Nous, on t'a envoyé. Non, le président commentaire, tu l'avais envoyé. Hein? Moi, il n'a pas envoyé Makoso. Mon père ne se reconnaît pas dedans. Mes frères ne se reconnaissent pas dedans. Mais vous l'avez dit de muter. Ah, vous faites quoi? Attends, moi, je vais m'occuper d'elle. Vous l'avez envoyé Makoso. Il y a 10-40 dit c'est lui seul. Et me dit, moi, il n'est pas envoyé. Vous ne l'avez pas envoyé. Mais il parle de quel Ivoirien là-bas là? Qu'on retrouve ce qui a juré par Leslie. Il faut laisser mes modérateurs là. Lui et sa famille. Ah. Nous, on n'a pas envoyé. Bon, les hommes politiques à monter, vous prenez. Hein? Au-dessus, malade n'est pas trop duré. Je prends seulement les donateurs. Vous n'envoyez pas les cadeaux, vous allez rester en bas. Un comédien, quand tu viens t'asseoir pour venir ouvrir ta gueule remplie de poux là. Hein? Ta gueule remplie de poux. Je prends quelques personnes. On va aller au Togo tout à l'heure. On va décoller pour le Togo. Je choisis, vous me laissez choisir. Tu vas monter tout le monde et prendre que des gens qui ne peuvent pas jouer à les noyaux de Makoso. Non, ils regardent, refaites votre demande. Voilà.
vous montez votre micro. Bonsoir. Bonsoir, Leslie. Comment allez-vous? Oui, tranquille, et chez vous? Tranquille. Un peu malade, mais ça va. Dieu merci, ça va aller. Et ça, on va mettre ça en prière pour toi. Amen. On t'écoute, frère. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire, mais c'est pour toujours t'encourager pour ce que tu fais. Donc, on te suit Merci. depuis. Voilà, que Dieu te donne la force de pouvoir continuer. Parce que tu es la voix des sans-voix. Donc, c'est ce que je Merci. voulais juste te dire. Que Dieu te bénisse. Merci. Amen, amen, on est Ouais. ensemble. Merci. Alexis, ouvre ton micro. Oui, bonsoir ma soeur. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bien, merci. Ok. Comme tu l'as dit, moi, en tout cas, je ne vais pas m'amuser avec lui. Hein. Ce monsieur qui est en haut de toi, là, ce mec-là, moi, le seul Dieu que je prie, quoi. Moi, je suis Babo ou rien, mais même si Babo veut, même si Babo n'est pas venu pour voir là, que Ouattara quitte seulement. Ce monsieur qui est là, je t'ai dit, jusqu'à sa dernière génération. Jusqu'à sa dernière génération. C'est-à-dire, on va creuser jusqu'à sa dernière génération. C'est-à-dire, le seul Dieu compris, là, sa couverture, là, c'est le Ouattara. Si sa couverture, là, tombe, là, tout le mal qu'il est en train de rendre à ces peuples-là, que ce soit les Ivoiriens, que ce soit les gens de l'AES, là, on va creuser Makosso, c'est-à-dire de ses racines jusqu'à sa dernière énergie, on va le prendre. Makosso. Et puis moi, je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Ceux qui vont dans son église, là, bon, je ne sais pas si c'est lui qui vous donne là, qui vous envoûte ou bien quoi, mais je ne comprends pas. Lui qui vous donne là. Faites un effort. Un autre dimanche, changez d'église. Allez-y, vous jetez un coup d'œil dans les autres églises. Peut-être vous allez avoir le courage d'abandonner son église. Parce que je ne peux pas comprendre comment des humains peuvent aller s'asseoir dans l'église de Makosso pour l'écouter. Sachant que ce mec-là, vous le voyez toujours sur les réseaux sociaux en train de dire n'importe quoi. Mais vous partez quand même à s'asseoir dans son église en train de dire non, mon pasteur, mon pasteur. Moi, j'appelle tous les militants de l'opposition, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas RDL là. À partir d'aujourd'hui, là, videz l'église de Makosso là. Mais il n'y a pas d'église, mon frère. Le dimanche, il était en direct. Pourquoi les gens arrivent de la physique. Au fait, pourquoi les gens je parle avec beaucoup d'humour, mais les gens pensent que c'est amusement. Sa soeur, elle vend des pommades depuis des années. Elle n'a pas de magasin. Sa fille vend des produits de maquillage. Elle n'a pas de magasin. Makosso dit les pasteurs. Il n'a pas de, comment on appelle ça? Il n'a pas d'église. Moi, je me pose, c'est pas un pacte qu'ils ont signé quelque part. Peut-être qu'avec les locataires d'Abidjan, si on les loue au magasin, ils vont plus être ça. Je ne comprends pas. Oui, mais c'est quand tu le vois ici, il dit dans le social là qu'il aide les gens là. Au fait, il connaît, c'est des gens des trucs là, parce que c'est des marmailleux. Donc, ils savent comment faire, c'est-à-dire où commencer par un pauvre et puis l'achever, c'est ce qu'il fait. Il commence dans le social, te donner 1000 francs et puis bon, te manipuler après et puis c'est fini. C'est parce que c'est des mystiques, tu vois là. Un homme simple ne peut pas faire ce que ce monsieur est en train de faire. Un homme qui est simple là, il peut pas faire ce que ce monsieur est en train de faire là. Mettre des pays à dos là, mais c'est pas facile. Mettre tout l'AES à dos. Et puis ce qui ne me plaît pas chez nous, c'est que quand il finit de faire ça, vous allez le voir, il va venir dire, je demande pardon, oui, Niaou, il est en train de faire semblant de pleurer, et puis bon, les Ivoiriens, les gens, ce mec là. Mais aujourd'hui là, ce n'est plus entre nous les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, on peut dire c'est le game. Aujourd'hui, là, il a dépassé les frontières. Il s'attaque au président des autres pays. Ce n'est plus de la rigolade là. Il est en train de faire du mal à tout un peuple. Il faut qu'à un moment donné, il faut arrêter. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans les autres pays là, il faut l'interdire. Il faut l'interdire, même pas dans l'AES seulement, il faut l'interdire dans tous les pays, même tous les pays qui soutiennent l'AES là. Il faut interdire Makosso avec sa bande là. Que ce soit ses enfants, que ce soit tout. Il faut les interdire dans tous les pays qui soutiennent l'AES, même pas dans l'AES seulement, il faut l'interdire. Celui qui prend Makosso quelque part, soit au Cameroun, il faut le frapper, il faut le détruire. Parce que c'est un mal qu'elle a là, ce monsieur là, il est très 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 dangereux pour les Africains. Comment un gars comme ça, on dit non, ils ont tué des Ivoiriens. Automatiquement tu sors pour dire non, oui c'est des BDP, c'est des gens, mais c'est une façon de s'amuser, de se moquer des gens qui sont morts. Il ne faut pas blaguer avec ce mec là. Moi je trouve les BDP, il laisse les familles, il laisse les enfants, il laisse les trucs, ils vont se battre contre le terrorisme. Tu veux te moquer d'eux, tu les traites, déjà allé au Burkina. Là-bas, tu vois ces jeunes là, mais c'est des jeunes qui veillent jour et nuit pour garder le peuple burkinabé. Tu vas te lever comme ça parce que oui, tu as fini de boire ta bière à Abidjan, tu as des barreaux sur toi là, oui, il faut dire ce que tu as envie de dire, bon, tu es protégé, tu as les Mamadou Touré derrière toi, tu as les trucs là, donc rien ne peut t'arriver, toi tu as le droit de dire tout ce que tu peux, et bon, les autres n'ont pas le droit. Ce métier, c'est un mal. Vous qui dites qu'il n'a pas d'église, mais il est quand même vos pasteurs là, à un moment donné, là, asseyez-vous, réfléchissez, dites-vous. Où vous partez, c'est où vous partez déposer vos esprits là. Parce que moi, mettre mon esprit en bas de ce monsieur pour dire qu'il est en train de prier sur moi, c'est comme si je suis en train de me détruire. Il va prendre votre chance, c'est comme ça, c'est des pactes qui signent avec le diable. Faire semblant de faire un truc à un moment donné et puis tu vas l'exterminer. C'est ce qu'ils font. Tu vas là-bas, il va faire semblant de te guérir, mais au fur et à mesure que tu es là, au fur et à mesure que les jours passent, ça s'aggrave chez toi.
Ils ne sont pas bons. Évitez ces gens de personnes qui se nomment, mais qui s'appellent des pasteurs. Makosso n'est pas un pasteur. S'il vous plaît, Makosso n'est pas un pasteur. Si vous en voûtez là, faites un effort. Les autres duos là, allez jeter un coup d'œil dans les autres églises. Quand même, même si on dit qu'il est trop fort, il n'est pas fort que tout le monde. Si vous arrivez à aller dans les autres églises quand même là, vous allez pouvoir vous détacher de ce mec là. Parce que vous en voûtez. Moi, je ne peux pas vous en vouloir. Parce que quand tu es faible d'esprit là, tu es facilement atteint par ce genre de personnes là. Et c'est ce qu'il fait. Il faut l'éviter. Ce mec là, évitez-le. Merci beaucoup, ma soeur. Je m'arrête là. Merci. Les gars, on va aller rapidement. Comme il y a une deuxième sujet à prendre, il doit faire un tour Togo. Raoul, tu es là. Il peut parler à toi, Raoul, si tu es là. Voilà. Si tu es là, je vais t'inviter à monter après. Bill, on t'écoute. Oui, bonsoir, famille. Bonsoir. Ce Makosso là, je ne sais pas sur quoi il compte, mais je crois qu'il arrive à sa terminus en fait. Puisque avec l'AES, je crois qu'il va plus tester à dénigrer un pays. Surtout avec le Burkina. Je peux dire que Makosso, il est arrivé à sa terminus en fait. Puisque tout ce qu'il fait sortir là, moi je pense qu'il a des preuves, hein, parce qu'avec tout ça là, on ne peut pas rester comme ça sans porter plainte. Il a des preuves, parce que tout ce qu'il dit là... Mais moi je me demande pourquoi les autorités burkinabées ne portent pas plainte contre lui. Ça dit que l'ambassade... Non. Après aussi, porter plainte contre ce Fakocha, c'est rabaisser même au fait. Parce que chaque chose, il ne faut pas prendre les trucs pressés. Si tu es pressé sur certains trucs, tu risques de te faire du mal toi-même en fait. C'est clair. Donc il faut prendre les trucs pas. Et de lui apporter la considération, mais il va oublier tu vois. Voilà, donc actuellement là, il ne sait pas qu'il est en train de faire du mal. C'est pas lui-même, hein, sa descendance là. Mais oui. Ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Il ne sait pas qu'il est en train de faire du mal à ses enfants. Actuellement où nous sommes là, Makosso, c'est-à-dire le sang de Makosso ne peut même plus, même son enfant de son enfant. Vous aussi, il n'y a pas quelqu'un qui envoie un cadeau ici, il n'avait pas 5 $ sur la vie là. Envoyez les cadeaux pour sécuriser mon lave. Je suis malade, je vais direct, mes bébés. Sécuriser le lave et les cadeaux, s'il vous plaît. Oui, vas-y, mon frère, on t'écoute. Sinon, les filles, il n'a qu'à voir ça, louper. Parce qu'actuellement, là, on est trop près et puis on l'attend. Même à la frontière, si ça zarde, et puis à la frontière, même il fait erreur là. Il va prendre sa dose. Parce qu'actuellement, là, même en Côte d'Ivoire, là-bas, même moi-même, je ne comprends pas. Pourquoi RHDP même a vu quoi derrière ce gars-là, même pour aller le prendre comme communiqué. Ça, c'est quelle manière de communiquer ça? C'est-à-dire, il est en train de vendre même le pays, même sans s'en rendre compte. Hein? Un communicant qui dit non, vous avez des bases, des pays étrangers qui sont prêts à attaquer l'AES. Ça, c'est quel genre de communication? Vraiment. Hein? Quelqu'un qui communique à la voix t'asseoir. Ça, c'est quelle manière de communiquer? Mais moi, je ne vais pas aller trop loin. Seulement, c'est pour vous dire que Makosso, là, sa terminus, là, c'est-à-dire qu'il est arrivé à sa terminus comme ça. Avec l'AES, là, nous, on est prêts. On est prêts et puis on est là. Donc, qui a pris 5 ans des lui aussi, il n'a qu'à être prêt, quoi. Mais tu vas en brousse. Voilà, lui aussi, là, il n'a qu'à être prêt. Merci, mon frère. Et puis, demain, si Papa Ado, si Papa Ado n'est pas là, il est... Non, laisse Papa Ado où il est là-bas, mon cher. Il n'aura pas de sentiment, c'est mon problème même. Malou, vas-y, on t'écoute. Les gars, envoyez les cadeaux. Bonsoir, famille. Depuis, il n'y a pas qui envoie Lyon. Wow, Blue. J'ai mal à la tête, je suis malade. Merci beaucoup. Je suis malade. Depuis hier, pas fait direct. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a envoyé un message pour dire, ah, Leslie, c'est comment? Vous n'allez pas me voir. Fait une semaine sans faire direct. Il n'y a pas de mes abonnés là. Oui, Malou, on t'écoute. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bien, merci. Moi, je suis montée parce que c'est vrai, Makosso, il se mêle de tout et de rien. Je sais pas, il veut nous mettre en palabre avec tout le monde en même temps, je sais pas. Ces petits débats du quartier qu'il fait, il monte sur tous les panels. Les gens sont en train de parler de leurs problèmes. On a notre pays ici où on sait même pas si tout va bien ou si tout ne va pas bien. Au lieu de se préoccuper de ce qui arrive en Côte d'Ivoire, tu t'en vas chercher d'autres problèmes. Et puis ce qui me fait mal, c'est que quand il s'en va provoquer d'autres pays comme ça, il finit, vient, il s'assoit tranquillement, comme s'il n'a rien fait. Et puis maintenant, on insulte les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont ceci, les Ivoiriens sont cela. Maintenant, s'il veut parler, là, il n'a qu'à parler en son nom propre. Il va parler au nom des Ivoiriens. Parce que tu peux pas aller accuser un pays pour quelque chose que toi, on ne sait pas si tu as le preuve ou pas. Et puis souvent, quand il fait ces trucs, je ne sais pas s'il pense à ses enfants aussi, c'est qu'il ne pense qu'à lui. Une fois que lui mange quelque part, il se permet de dire ce qu'il veut, comme il veut, il s'en fout du reste. Il n'a qu'à avoir pitié de nous. Nous, on a des parents partout, on a des amis partout. Donc quand il parle, il n'a qu'à réfléchir un peu. Même si tu manges avec le pouvoir actuel n'est pas éternel.
ça part, d'autres reviennent. On ne sait pas ce qui va se passer. Non, même si pouvoir la mettre, ça regarde comme pour Paul Biya. Moi, je m'en fous. Non, moi, c'est pas de ça le pays à parler. Je veux dire que voilà, ce qui va venir devant, tu ne sais pas. Nos soeurs ivoiriennes, et les commerçants, t'as resté là, on est là, et on va rester ensemble. Après, vous allez monter. Voilà nos soeurs ivoiriennes, il y a un petit bonnet de gens, c'est du lait, on vend toujours vendre privé au Burkina. Mais oui, on a des familles partout, on a des parents partout. Quand tu parles, tu ne réfléchis. C'est une fois que lui il mange, c'est fini. Ils s'en foutent du reste. Ils ne pensent pas aux autres. Ils ne pensent pas aux autres. C'est que son ventre qui l'intéresse. En tout cas, quand il parle là, il n'a qu'à avoir pitié de nous parce que nous, on a nos parents un peu. Pitié de qui? Il n'a pas pitié de ses enfants. Parce que moi, on a nos parents partout. Parce qu'il va finir de parler demain, c'est pour venir faire semblant de pleurer pendant que d'autres ont déjà pris des pots cassés quelque part. On ne sait pas ce qu'il cherche. Tu dis que tu es pasteur. Un vrai pasteur, c'est celui qui emmène la paix. Un vrai pasteur, c'est celui qui se promène pour prôner la paix partout. Mais lui, c'est que des divisions, il apporte et puis il s'assoit tranquille. Si tu es pasteur, prie pour que tout se passe bien dans chaque pays, en fait. Non, vraiment, sa politique, là, je ne comprends pas. Toujours en train de se mêler des trucs. C'est lui toujours qui s'en va chercher des problèmes ailleurs pour venir verser sur les gens ici. Il n'a qu'à se revoir. C'est pour ça que je suis montée. Merci beaucoup. Mon grand frère, avant que tu apprennes la parole, les vendeuses, tu es au Burkina, tu es au Mali, tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Togo. Les femmes qui vendent en ligne. Quand on vous dit publicité 200, 300, 400 000, 500 000, vous pleurez là. Aujourd'hui, c'est le moment. On est là jusqu'à... Il est 23 h. À partir de minuit 30, on va commencer. Donc, restez là. Partagez si tu connais quelqu'un. Tu connais quelqu'un qui est dans la vente en ligne, qui se cherche, qui n'a pas de visibilité. Partage-lui mon live. Elle n'a qu'à venir ici, elle va faire sa publicité. Elle a 3-4 minutes. Donc, il n'y a pas envie de vous parler. Vous avez dit, non. Quand on vous prend maintenant, vous avez dit que, oui, et comment on appelle ça? Allumer la télé tout à l'heure. Allume. On passe, il y a un deuxième sujet dans le Togo. Ok, pardon, on finit l'histoire de Makosso là d'abord. Voilà. Il dit, Makosso là, c'est quand il finit de laper le pétu de Safi Kimi là. Pétu de Safi Kimi là qui le rend zozo. Parce qu'il a lapé pétu de Lolo Beauté jusqu'à... Avant de laper pétu de Lolo Beauté là, il allait galumer sa propre femme. À cause à Teba où départ là, Lolo Beauté là, elle gagne plus homme là. Parce que quand quelqu'un va à Lolo Beauté, on sent Bangala de Makosso dans pétu de Lolo Beauté. Dans le côté de Lolo Beauté là, on sent Bangala de Makosso dans la finale maintenant, pétu de Lolo Beauté maintenant, c'est pétu de Kimi maintenant il prend. Kimi et puis Meti là. C'est dans les pétus là, il lappe. Donc quand il finit de laper pétu de sa fille là, quand il vient maintenant là, Bagbo, passer là, le dent zozo. On peut l'appeler de sa fille comme ça, et puis venir insulter les gens. T'as vu où le juge l'a parlé de Ibé là, ce juge là, il a bu, il a lapé de Kimi, et puis il a lapé la lavé l'eau juste quand il a mis l'eau là, puis il a lavé son visage. Donc parce que Makosso, chaque matin là, avant de sortir là, il dit à Kimi, faut laver ton nyana, il prend et il dit à Kimi, s'il te plaît, je vais te donner un Range Rover, je vais te donner une voiture, je vais t'amener en France, mais seule condition là, lave ton nyana, je vais prendre l'eau de ton nyana là, pour laver mon visage. C'est doigt. Donc pour ça là, il fait maquillage, ça prend maquillage là, et maquillage qu'il te donne là, tu prends l'eau de ton nyana là, tu te mets dedans, tu prends l'eau de ton nyana, tu mets dans le maquillage, on prend pour laver. Donc c'est tout de nyana là qui le rend bizarre comme ça là. Donc je ne veux pas comprendre que quelqu'un qui est censé peut se comporter comme ça. Makosso va dire à toi, va laver ton papa. Ton papa qui est rempli de gales là. Ta fille, ta soeur Lolo Beauté va en pommade, et puis son père rempli de gales. Ton père qui se lave une fois par mois. Ouais, ma tête, Seigneur. Ton papa se lave une fois par semaine. Jusqu'à les punaises dans l'anémie. Les punaises dans l'anémie, tellement sa maison est remplie de punaises. Maison remplie de cafards. Enlève ton papa à Bobo là, dans le quartier précaire où il est là. Tu vas l'amener à Angré. Tu vas l'amener dans un bon quartier. Ton
Ton papa même n'arrive pas à manger. Il fait jeune porté. Mets pause. Ok. Il met pause. Hein. Oui, oui. Bonsoir, peuple togolais. Si vous êtes là, bonsoir. La marche du 30, je dis et je répète. La marche du 30 organisée par les terreaux appelés les M6 qui sont résidents en France, au Canada, dans les pays européens, dans les pays américains, a été annulée, n'a pas été ordonnée.